Voilà le fameux chef-d'œuvre, le mot. C'est les parlementaires, pardon, c'est Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre, Madame, il y a presque un an, vous nous avez fait l'honneur d'une visite dans la plus belle région de France, le Périgord. On est tombé d'accord avec nos amis qui sont là. Après le Périgord, c'est la Saône-et-Loire. À l'occasion de cette visite, j'ai souhaité vous faire un cadeau afin que vous gardiez une trace de votre passage chez nous, un témoignage vivant de l'hospitalité des Périgourdins. À l'origine, j'avais dans l'idée de vous offrir une truffe noire du Périgord. Ce champignon est un symbole de la Dordogne, le reflet de l'excellence de sa cuisine, de la richesse de son terroir et du caractère particulier de sa terre. La truffe, comme vous le savez, est un champignon qui ne pousse pas n'importe où. Mais on m'a fait une autre proposition qui m'a tout à fait séduite par sa symbolique très forte, celle de vous offrir un chêne truffier. Le chêne est le symbole de la sagesse, de majesté, de générosité. Et c'est un cadeau qui sied bien à un président de la République. Quand on plante un chêne truffier, ce n'est jamais pour en tirer un bénéfice immédiat. Le trufficulteur travaille toujours avec le long terme, en ligne de mire. Son action n'atteindra son plein potentiel, on n'est pas forcément d'accord avec Monsieur le Ministre, que 5 ou 8 ans après sa plantation, avec une forte forme d'incertitude dans le résultat final. Être trufficulteur demande donc toujours une grande force de conviction dans la justesse de son action. Mais surtout, au-delà des symboles, et beaucoup plus trivialement, pourquoi se contenter d'une truffe quand on peut avoir une récolte chaque année? Monsieur le Président, sachez que je n'ai absolument aucun doute sur ce point. L'arbre que je vous ai offert, avec nos amis trufficulteurs de la Dordogne, eh bien, il donnera des truffes avant la fin de ce mandat. Messieurs Savignac, Monsieur Tournaire, Monsieur Thébault et Monsieur Kelmenuc, ici présents, sont des experts et peuvent vous le garantir. Mais s'il y avait du retard dans la production de cet arbre, eh bien, nous nous retrouverons ici, si vous en êtes d'accord, ici même, le même jour peut-être en 2024 ou en 2025, si vous nous invitez à nouveau. Dans tous les cas, Monsieur le Président, je souhaite vous remercier de tout cœur de nous accueillir ici aujourd'hui pour cette plantation. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les députés, Madame, Monsieur le Directeur Général, chers collègues et surtout, chers volontaires de l'EPID et chers élèves du lycée de la Nature et de la Forêt. Monsieur le Président, les jeunes qui sont réunis ici en face de vous ont des profils, ont des origines, ont des envies différentes. Mais s'il y a quelque chose qui fait leur point commun, c'est qu'ils sont managés, formés par des équipes qui, au fond d'eux, ont une envie, c'est de construire des formations sur mesure. Des formations en dentelle qui permettent aux jeunes une insertion sociale et professionnelle à tous les niveaux. Plus particulièrement dans l'enseignement agricole, les jeunes que vous avez en face de vous ne seront peut-être pas tous effectivement ni forestiers ni agriculteurs. Mais en tout cas, la richesse de l'enseignement agricole et des nombreuses matières d'ouverture qui leur sont offertes tout au long de leur scolarité leur permettront de devenir des citoyens avertis, des citoyens soucieux des problématiques que sont le réchauffement climatique, la biodiversité, mais aussi le bien vivre ensemble avec des valeurs de la République et de citoyenneté. Enfin, Monsieur le Président, je souhaiterais m'adresser, si vous me le permettez, à tous ces jeunes, pour leur donner la symbolique qu'est la plantation de ces arbres. Chers élèves, chers volontaires de l'EPID, je voudrais vous dire que planter cet arbre ici, c'est un petit peu refaire ce que vous avez fait avec le Président de la République le 7 février dernier. Le 7 février dernier, avec le Président de la République, vous avez construit l'avenir. Vous avez aussi construit les générations futures. Planter aujourd'hui à l'Élysée un chêne, mais le planter en forêt comme vous le faites tous les jours dans vos métiers respectifs, c'est
offrir un poumon vert à notre nature. C'est quelque part, comme le dirait l'enseignement agricole, monsieur le ministre, construire l'aventure du vivant. En conclusion, monsieur le président, je voudrais, au nom de toute la délégation, du lycée, du centre de formation pour adultes de Velay, mais aussi des volontaires de l'EPID et de leur cadre, et en particulier leur directeur Rémi Castet qui est parmi nous aussi, vous remercier de l'honneur que vous nous avez fait le 7 février, que vous nous faites encore aujourd'hui de nous recevoir. Et en mon nom personnel, je voudrais aussi vous dire que vous me faites vivre aussi aujourd'hui une superbe aventure. Merci, monsieur le président. Merci, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les élus, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs, chers amis. Je suis très heureux de revoir beaucoup de visages amis, vus soit en février dernier à Étang-sur-Arroux, soit en juillet 2018 en Dordogne, vous l'avez rappelé. Alors, je ne vais surtout pas rentrer dans le concours de beauté pour savoir quel est le département qui est le plus beau que l'autre, parce que ça c'est une mission impossible et ça ne crée que des ennuis. De la même manière, je ne rentrerai pas dans ce discours ou cette dispute impossible pour savoir si les truffes sont d'abord du Périgord, du Lot ou de la Drôme, a fortiori puisque vous avez à côté de vous, monsieur le député, un amateur et en tout cas un défendeur de la théorie selon laquelle c'est en Drôme que les truffes sont avant tout nées. Quoi qu'il en soit, je suis heureux que vous soyez toutes et tous ici présents. D'abord parce que c'est tenir des engagements. Ce sont des mots prononcés quand on est sur le territoire avec les uns et les autres, et quand on prend des engagements, il est bon de les tenir. Et il n'y a pas de petits engagements. Il n'y a que les mots qu'on donne et les paroles qu'on tient. Et donc je m'étais engagé à planter les chênes Cécile et les chênes Truffier. C'est ce que nous allons faire ensemble. Ensuite, parce que de l'un et de l'autre, c'est honorer la forêt française. Et vous l'avez dit, la forêt française est une force. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous qui veulent embrasser ces métiers, beaucoup d'entre vous qui travaillent déjà et les font vivre, ont raison. Les élèves ici présents ont fait le choix de s'orienter vers un baccalauréat professionnel forêt et gestion des milieux naturels de la faune. Certains iront travailler directement, d'autres iront vers un BTS. Je me souviens des échanges qu'on a eus ensemble en février dernier. Et vous avez raison parce que c'est un secteur d'avenir. Parce que c'est 30% du territoire français qui est ainsi planté en forêt. Parce que nous sommes une grande puissance forestière, européenne et mondiale, et que malgré tout, nous n'exploitons pas comme il se doit notre forêt. Nous continuons à importer plus de 2 milliards d'euros par an de bois transformé, parfois même du bois produit en France qu'on va faire transformer ailleurs. Et si je prends le papier, c'est 6 milliards de déficit commercial par an. Et les 400 000 emplois qui aujourd'hui font vivre nos forêts et sont dans ce secteur pourraient être bien plus si nous savions simplement développer notre forêt comme le font nos voisins. Si nous plantions et renouvellions comme le font les Allemands ou les Suédois. C'est ça la réalité. Et donc le ministre le sait, nous nous sommes profondément engagés sur ce sujet. Nous avons sur ce point beaucoup à faire. Et donc vous recevoir ici, avec vous planter aujourd'hui 2 chênes, c'était aussi décider de dire, de rappeler l'importance, la force de la forêt française, de toutes celles et ceux qui la font vivre, décident de s'y engager, et vous dire combien je suis convaincu que par celle-ci, ce sont nos territoires qu'on peut maintenir, transformer, notre histoire que nous allons faire vivre. Et ce sont aussi des emplois nouveaux, non délocalisables, que nous allons continuer de créer. La forêt est au cœur de tous nos grands projets. Tous nos grands projets. Les régions qui ont eu à rebâtir l'Hermione l'ont fait avec notre bois. Et nous qui allons avoir à rebâtir Notre-Dame, nous le ferons aussi avec la forêt française. La nuit même, plusieurs s'engageaient déjà. Et le ministre m'appelait tôt matin, le lendemain, pour me dire que les chênes français attendaient. Ensuite, vous avoir toutes et tous ici, c'est aussi honorer ce temps long, cet art particulier qui, au-delà de la forêt, du chêne,
est celui de la truffe. Vous l'avez rappelé, monsieur le député, et avec vous, je suis heureux que tous les engagés dans cette région et au-delà soient présents. On n'a pas une truffe en une année. Je sais beaucoup des débats pour savoir si dès 3 ans ce sera possible, ou 5 ans, ou 8 ans, et combien les choses donneront leur plein. Je sais aussi que le jeune labrador qui vous poursuit de ses assiduités devra être formé pour pouvoir aller au-devant de l'arbre que nous allons planter. Mais tout ça nous dit quelque chose qu'on oublie trop souvent dans le monde où nous vivons. C'est qu'il faut parfois un peu de temps pour que les choses se fassent. Et que ce que parfois on achète à prix d'or, ce que l'on attend quand c'est la saison, ce que l'on déguste toujours avec bonheur, il faut du temps pour le faire. Ça ne se fait pas en un jour. Et donc ce goût du temps, ce savoir qu'il y a derrière, ce savoir que toutes celles et ceux qui font vivre les chênes truffiers, mais plus largement notre trufficulture, et qui, de l'exploitation jusqu'à la dégustation, en construisent l'excellence, font vivre ce temps long dont notre pays a besoin et dont nous ne devons pas perdre le goût. Et puis enfin, vous retrouvez ici, c'est aussi célébrer la génération qui advient. Parce que vous l'avez rappelé à Étang-sur-Arroux, monsieur le directeur. Moi, je n'ai pas oublié non plus le déjeuner partagé des jeunes de l'Épide, dont je reconnais les visages, et celles et ceux qui ont eu le courage de dire un peu de leur vie, des difficultés qu'ils avaient pu avoir, de ce que parfois ils avaient eu à subir, et de la leçon qu'ils nous ont donnée, en tout cas moi qu'ils m'ont donnée. Je le dis sincèrement. C'était sans doute l'un des moments les plus émouvants de ce grand débat que j'ai vécu avec vous. Est-ce que vous avez été parfaitement, totalement sincère? Et vous avez dit tant parfois des injustices que le système, comme on dit, vous avez fait subir. Au fond, un peu de la bêtise des autres. Je ne l'ai pas oublié. Et donc, en vous invitant là aujourd'hui, je voulais aussi vous dire que nous avions besoin de vous. On a besoin d'une jeunesse qui trouve sa voie, ses perspectives, sa place, qui vive de ses passions. Certains le feront dans ce métier, d'autres dans la photographie, d'autres dans d'autres métiers peut-être. Mais nous avons besoin que vous soyez pleinement citoyens. Que vous le soyez au sein de notre école de la République, que vous le soyez en particulier par l'enseignement agricole, et je remercie monsieur le ministre, monsieur le directeur d'être là et de porter ces valeurs. Mais il n'y a de grands pays qui ne se bâtissent sans une jeunesse ambitieuse, forte, qui sait dire ses propres mots, parfois, mais qui toujours porte un peu de cette exigence. Et avec elle, de ces valeurs que j'évoquais. Vous aurez, vous aussi, à faire vivre les traditions de notre pays, l'innovation, ce rapport au temps long. On ne forme pas un adulte en un jour. Et donc, c'est ce temps-là qui sera aussi le vôtre, qui est celui de l'éducation. Mais c'est celui auquel je voulais rendre hommage en vous invitant aujourd'hui. C'est ce visage de la France. Et cette épître d'Étang-sur-Arroux. En cette journée de février, avec quelques autres, nous avons pris une belle leçon. Voilà. Et donc, de Périgueux à Étang-sur-Arroux, chacun ayant ses mérites respectifs, c'est de notre pays, de ses terroirs, de ses traditions, de sa jeunesse que nous avons un peu ici. Et au fond, c'est ça, la maison de la République. C'est ça ce qui nous unit. C'est ce qui fait que notre pays est le plus incroyable au monde. Que vous devez toujours, chaque jour, en être fiers. Parce que nous avons cette vitalité, cette force, ces traditions, ces terroirs, et la fierté de les faire vivre. Alors je vous remercie d'être là. Merci pour votre engagement. Merci, monsieur le député, pour vos mots. Et merci, monsieur le directeur, pour l'engagement qui est le vôtre, avec l'ensemble des enseignants que nous avons pu voir, et qui est celui aussi, partout en France, de celles et ceux qui font vivre ces valeurs. Merci d'être là. Vive la République et vive la France. Et maintenant, nous allons planter.